on est avec un mangeur de gazap, donc à Bruxelles. Donc il va nous expliquer déjà, nous rappeler ce qu'est un gazap et puis nous parler un petit peu de ses motivations. Alors c'est quoi un gazap déjà? On en a déjà parlé, mais bon, un petit rappel. Alors un gazap, c'est un groupe d'achat solidaire à l'agriculture paysanne et c'est un groupe de consommateurs ou plutôt de mangeurs qui s'associent à un producteur et qui s'engagent dans la durée à acheter ses légumes. Donc il le soutient donc dans la durée, qui va partager sur une année ou sur une saison le risque que représente la production de légumes en maraîchage, en maraîchage paysan biologique. Et quand tu dis partager le risque, en gros ça veut dire entre guillemets payer à l'avance les paniers pour que ça fasse une avance financière pour le maraîcher, c'est ça concrètement? Mais oui, donc l'idée c'est que le maraîchage c'est une activité qui fait face à des risques surtout climatiques. Et donc il y a toute cette incertitude autour du climat qui peut être favorable ou être défavorable à la production de légumes. Et donc l'idée c'est que sur l'année, on garantit aux producteurs un revenu décent, donc sur lequel on se met d'accord avec lui en début de saison. Ouais, c'est le côté solidaire, ça veut dire que les bonnes années, en fait, vous avez peut-être plus que ce que vous payez, les moins bonnes années, peut-être un petit peu moins, mais du coup, vous partagez les risques avec le producteur. Voilà, exactement. Ok. Et alors, du coup, ça fait depuis combien de temps que tu manges des produits bio? Je dirais, ça fait 5 ans, 4-5 ans. Et alors, du coup, quelles ont été les motivations pour manger du bio? Principalement, pour ma part en tout cas, environnemental. Après, évidemment, on sait que les produits non bio ont potentiellement un impact sur la santé, mais un impact négatif sur la santé, donc évidemment, c'est une raison de plus. Mais c'est le facteur environnemental qui m'encourageait à manger du bio, et donc pour préserver la qualité des sols, pour avoir une agriculture qui soit moins dépendante d'intrants, qui soit plus dans la diversité, dans la biodiversité. Voilà. D'accord. Et alors, tu t'es tout de suite tourné vers un gazap, et quelles étaient du coup les motivations? Parce qu'on peut acheter des produits bio dans plein d'autres circuits. Pourquoi le choix du gazap en particulier? La proximité avec le producteur, donc connaître la personne qui produit mes légumes, et du coup cette relation de confiance qui s'installe avec lui, le fait de soutenir un modèle, donc comme on en parlait au début, l'idée de soutenir un producteur et de partager les risques avec lui, et donc de soutenir l'émergence de ces nouveaux modèles d'agriculture, créateurs d'emplois, qui vont préserver la biodiversité, qui vont cultiver des variétés anciennes entre autres, mais donc une diversité de variétés en tout cas. D'accord. Et du coup, en achetant aussi vraiment très localement, il y a aussi peut-être l'idée de saisonnalité, quoi. Tu as vraiment des produits de saison, j'imagine, et très frais. Tout à fait. Des produits de saison, et même sans se poser de questions en fait. Du coup, en récupérant son panier, on ne doit pas réfléchir, on sait que ce seront des produits de saison. Et donc ça vient en fonction de ce qui pousse au moment où on vient récupérer son panier. Donc ça c'est un grand avantage que j'y trouve. Et puis aussi la découverte de nouveaux légumes. Bon, ça c'est surtout au début. D'accord. Donc après, j'imagine qu'il faut apprendre aussi à les cuisiner au fur et à mesure quand on a... Voilà. Voilà, une fois qu'on a quelques principes de cuisine, c'est assez simple, on peut tout cuisiner assez facilement. Bah, c'est super. Donc ça paraît vraiment être un modèle très intéressant, le gazap. Et est-ce qu'il y aurait quand même des contraintes ou des limites que tu verrais par rapport à ça ou... Oui, enfin moi je n'y vois, ce ne sont pas des contraintes pour moi à ce stade-ci. Maintenant c'est un modèle qui est peut-être pas adapté à tout le monde, en fonction de sa situation familiale, de son situation professionnelle, etc. Voilà, ce sont des horaires fixes, il faut aller toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à un endroit précis, à une heure précise.
On ne choisit pas ses légumes, évidemment. Moi, j'y vois un avantage, d'autres y verront un inconvénient. D'autres inconvénients. Non, voilà, enfin, ouais, non. Ok, bon bah c'est très intéressant. Bah, merci pour ton témoignage et puis bon appétit avec tous ces légumes. Là, il y a de quoi faire Ouais. une bonne soupe ou un bon. La soupe, c'est toujours la solution qui fonctionne avec tout. Hein. Bon bah super. Merci beaucoup. Ouais.